l'image la plus cocasse de cette 4 c'est peut-être celle-là. Non, mais ça c'est le d'un comédie ou pas? Non. Penalty pour l'OL. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. On va gagner 5-4. C'est incroyable. Yo, c'est Moon, et aujourd'hui on va parler de l'Olympique Lyonnais. King quand on est dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panenka Zinedine Zidane. Avant de te parler de l'Olympique Lyonnais, je vais vite faire revenir sur le club en lui-même. L'OL est un club qui a été créé en 1950, mais je te cache pas que pendant 40 ans, il ne se passe rien de ouf à Lyon. Le club risquait même de disparaître parce qu'ils étaient endettés. En 1989, Bernard Tapie tape la discute avec des journalistes et leur dit qu'un mec en a des assez lourdes pour reprendre l'OL et en faire un truc cool. Et crois-moi qu'à l'époque, si Tapie disait ça de toi, t'étais validé par la street. Et c'est justement avec l'arrivée d'Aulas que Lyon est devenu le Lyon. Transition parfaite pour la suite. Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas, c'est qui? Si t'as suivi jusqu'à maintenant, Jean-Michel Aulas, c'est le président de l'Olympique Lyonnais. Mais il faisait du sale depuis bien avant ça. Faut savoir que Jean-Michel Aulas a fait fortune en investissant sur l'informatique avant que le boom de l'informatique commence à exploser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est fait un petit pactole. En ouvrant sa boîte de logiciels informatiques, il s'est fait tellement de liasses de billets qu'il n'avait qu'une question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Il était jeune, il était pété d'oseille, en quelque sorte il était le Nasser El Khelaifi de l'époque, mais en beaucoup plus malin, à tel point qu'il a réussi à créer la meilleure équipe des années 2000. Coupé, Bastos, Pjanic, Essien, Benzema et surtout Juninho. Juninho, si tu sais pas c'est qui, t'as juste à regarder ça, j'ai pas besoin d'en dire plus. Juninho en fait, il est pas humain, il est mi-footballeur, mi-sniper. Quand tu voyais des joueurs comme ça arriver... Donc jusque là, si je te résume, il s'y connaît en thune, en foot, il finit quand même 7 fois de suite champion de France, mais surtout en communication. Jean-Michel Aulas, c'est quand même le seul président capable d'aller parler aux arbitres à la mi-temps, mais surtout c'est le seul qui est capable d'aller clasher ses joueurs quand ils font de la merde. Allez, rentre dans le cercle! Allez, rentre dans le cercle! C'est un vrai gros tutos, il est toujours dans toutes les embrouilles et dans tous les clashs, avec toujours une répartie qui fait mal. Supporter de Lyon ou non, il s'en bat les couilles. Si t'es pas pote avec les Kardashian, tu viens pas parler à Jean-Mich, t'as pas de flow, t'as pas de Jean-Mich. Et en deux, même si Jean-Michel Aulas, c'est pas un blast de gros charreau, il slide dans les DM et va quand même tacler quelques go sur les réseaux, et rien que pour ça, bien joué Jean-Michel. Depuis déjà un petit moment, l'Olympique Lyonnais est une équipe habituée du podium. Elle finit très régulièrement dans le top 3 des équipes de Ligue 1. Sur les 10 dernières saisons de Ligue 1, elle finit quand même 6 fois en Champions League et 4 fois en Europa League avec toujours de très bons parcours. Pourtant, il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde sauf les supporters lyonnais, ce sont les... Parce que ouais, Lyon est une équipe qui a pas mal de pénaltys, et je sais très bien ce que tu vas me dire dans ce genre de cas. Non mais tu connais rien, pour avoir des pénaltys, il faut passer beaucoup de temps dans la surface et donc beaucoup attaquer, ça veut dire que Lyon attaque beaucoup plus. Célestin, où est ma black card petit-fils? Et là-dessus t'aurais pas forcément tort, parce que si on regarde les statistiques de pénalty des équipes les plus en vue du championnat, Lyon se débrouille plutôt bien avec le PSG et Monaco. Sur les 3 dernières saisons, Lyon a une moyenne de 18 pénaltys, tandis que le PSG en a eu 13, et Monaco en a 19. Et le truc de plus tu passes de temps dans la surface, plus t'as de pénalty, c'est pas vraiment une science exacte. L'équipe a publié une étude de statistiques du nombre de minutes passées dans la surface et du nombre de pénaltys obtenus. Et l'OM, en étant 4ème équipe à avoir le plus de ballons dans la surface, a tout de même fini avec 2 pénaltys depuis le début de saison. En vérité, Lyon a surtout obtenu sa réputation de plongeuse après la saison dernière où ils ont obtenu 29 pénaltys. Et c'est précisément à ce moment-là que Lacazette a obtenu son surnom de Pénal Z, parce que sur les 28 buts qu'il a marqués, 10 ont été des pénaltys. Et c'est vraiment con parce que Lacazette est un attaquant complet avec de la vista et qui sait très bien attaquer dans la profondeur. Ce qui fait qu'il a une réputation de plongeuse alors qu'en réalité, ça n'en est pas vraiment une. Du coup, on peut très clairement se demander si Lyon a beaucoup de pénaltys à cause de la communication d'Aulas, du jeu proposé par Pep Genesio, ou tout simplement parce que les autres équipes adorent défoncer du Lyonnais dans la surface. Aucune idée, mais en tout cas, la prochaine fois que tu verras quelqu'un se péter la gueule devant toi dans la rue, n'hésite pas à dire Penalty pour l'OL. Du coup, si t'as regardé ma dernière vidéo sur le PSG, t'as dû capter que la moitié de l'effectif avait été acheté au-dessus de leur valeur marchande, ce qui fait que le PSG se mettait une bonne grosse douille. C'est tout l'inverse avec l'Olympique Lyonnais. Sur les 26 joueurs qui composent l'effectif de Lyon cette année, 11 sont issus du centre de formation, ce qui représente environ 42% de l'effectif. Quand un joueur sort du centre de formation, ça fait 0 indemnité transfert, beaucoup d'économies et beaucoup d'oseille à se faire, surtout vu le nombre de gros joueurs qui sortent de ce qu'ils appellent l'OL Academy. Alexandre Lacazette, Karim Benzema, Nabil Fekir, Samuel Umtiti, Anthony Martial, Corentin Tolisso,
Tous sont issus du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Ils sont pas du même calibre, mais ils sont aussi bons. Timothée Kolodziejczak, Alassane Pléa, Maxime Gonalon, Loïc Rémy et Jérémy Pied. Mais il y a aussi des profils spéciaux qui sortent de l'OL Academy. Yanis Tafer, Ishak Belfodil, Mehdi Zéphane, Yassine Benzia, Rachid Ghezal. La nouvelle génération d'Algériens qui fait match nul contre le Zimbabwe et perd contre la Zambie. Deux équipes qui jouent en crocs et en maillot Quechua. Mais c'est pas grave, on a presque battu l'Allemagne en 2010. Il y a aussi Clément Grenier qui joue autant de matchs qu'Abu Dhabi, Lamine Gassama, Anthony Mounier, Enzo Real, Harry Novillo, Sidi Koné et Fares Balouli. Tu les connais pas? C'est normal. Oh là là, ce n'est pas possible. T'as Sidney Govou et ses soirées arrosées, et Clinton NG, le nouveau Samuel Eto'o, mais qui est meilleur pour faire du 3x500 que pour taper dans une balle. Et Ben Arfa, un collègue youtubeur. Abonnez-vous. Grand centre de formation, grand joueur, grand président, bla bla bla. Maintenant que tu connais bien le club, je vais te donner 5 anecdotes sympas sur le club. Si avant je t'ai dit que Lyon était un club malin avec son centre de formation, il leur arrive aussi de faire de très belles conneries, notamment en 2007 avec l'arrivée de Kader Keita de Lille pour 18 millions d'euros. Si ça a été un flop, c'est surtout à cause de la clause de son contrat qui forçait les Lyonnais à payer 2 millions de plus aux Lillois s'ils le vendaient avant la fin de son contrat. En 2009, Lyon transfère Kader Keita vers la Turquie et doit alors payer 2 millions aux Lillois. Ils refusent de les payer et décident d'attaquer le club lillois en justice avec comme motif « joueur pas assez performant ». En 2009, Lyon achète Ali Sissoko à Porto pour 15 millions d'euros, après qu'il ait été recalé de sa visite médicale à l'AC Milan pour un problème de dents. Le 8 novembre 2009 s'est déroulé un match d'anthologie en Ligue 1. L'OM mène alors 4-2 contre Lyon à la 81e minute, mais Lyon parvient à retourner le match dans les tout derniers instants et revenir à 5-4, avant de finalement concéder l'égalisation sur un contre son camp à la toute dernière minute. En avril 2010, Lyon se fait éclater par le Bayern Munich en demi-finale de Champions League sur un triplé d'Olic. Olas va alors insinuer que Olic s'est dopé en disant « Il a été supérieur, il court plus vite et plus longtemps que tout le monde, il a dû avoir ce qu'il faut pour être le meilleur joueur qui nous a éliminés presque à lui tout seul ». Pour la saison 2016-2017, Lyon affronte le Beşiktaş en quart de finale d'Europa League. Mais Lyon fait la grosse erreur d'ouvrir sa billetterie en ligne à tout le monde, c'est-à-dire aux Turcs aussi. Au final, ce sont plus de 20 000 supporters turcs qui parviendront à avoir un billet et à foutre le sbeul dans le stade de Jean-Mich. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à lâcher un like, à me suivre et à me proposer une idée de vidéo dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine et ciao. Row, row, fight the power. Power to the peeps, power for the dreams. Still missing piece, scattering so incomplete. We be that once incredible soldier from underground.